Raphaël Glucksmann serait un agent de la CIA alors qu'il vient d'annoncer sa candidature à la présidentielle de 2027. Pourquoi lit-on ce genre de théorie sur les réseaux sociaux? Pendant que certains font de la politique depuis 40 ans, moi j'étais engagé aux côtés des rescapés du génocide au Rwanda, de ceux qui luttent contre l'impérialisme russe en Géorgie, en Ukraine. La politique, c'est d'abord des causes. Et la principale d'entre elles, c'est que la France reste libre et qu'elle redevienne juste. Raphaël Glucksmann, c'est un ancien journaliste. Il participe dans sa vingtaine à un groupe de réflexion pro-États-Unis, le Cercle de l'Oratoire, créé en réaction au 11 septembre 2001. Son fondateur, Michel Taubman, est l'ancien directeur adjoint de l'information de la chaîne israélienne pro-Netanyahou, I24 News. Ensemble, ils y défendent les invasions militaires américaines, Afghanistan en 2001, puis Irak en 2003, et dénoncent l'anti-américanisme que créent ces guerres en Europe. À 30 ans, Raphaël Glucksmann devient conseiller de Mikhaïl Saakashvili, alors président de la Géorgie, qui tente de faire entrer son pays dans l'OTAN, l'alliance militaire avec les États-Unis. En 2013 et 2014, c'est en Ukraine qu'il se rend pour soutenir les manifestations pro-européennes de résistance à Poutine. Il gagne en visibilité en France en 2020 après avoir alerté sur le sort des Ouïghours en Chine, au moment où les États-Unis mènent eux-mêmes une campagne de sensibilisation. Il souhaite la chute du régime iranien et a exigé que les gardiens de la révolution soient inscrits sur la liste des organisations terroristes de l'UE. À propos de Gaza, il refuse d'employer le terme de génocide et a voté contre la reconnaissance des actes de guerre israéliens.